Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est lundi, mais je sais plus quel jour. On doit être le 26, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, et tout. Je voulais juste faire un petit coucou à Fab. Fab qui m'a envoyé, alors, regardez, c'est des petites bougies. C'est des fausses bougies, hein. Mais elles sont en USB. Alors il y en a 3, mais j'en ai mis que 2 là. Et en fait, elles sont éternelles quoi. Et je trouve ça, voilà. Merci beaucoup, je trouve ça super joli. En fait, elles bougent toutes seules. Ça fait comme une vraie bougie, sauf que c'est électrique. Enfin, ça se recharge quoi. C'est trop mignon. Donc je voulais te faire un gros bisou et puis voilà quoi. Je les ai exposées, tu vois. Je voulais vous dire aussi pour les gens qui souhaitent commander sur la boutique Natural Mystique, vous avez, je vous mets le lien parce qu'on m'a demandé, je vous mets le lien dans la barre de description et dans le premier commentaire épinglé, vous avez 10% avec le code Indigo sur toute la boutique. Voilà. Et vous avez les pendentifs en orgonite, comme ça. Et les petites pyramides. Qu'est-ce que je voulais dire aujourd'hui? On va parler de... Bah écoute, je crois que c'est le moment. On va parler du nucléaire. Et est-ce que on serait susceptible d'avoir... est-ce que c'est... Alors voilà. Est-ce que c'est dangereux autant qu'on nous le dit? Est-ce qu'on risque... Comment je pourrais aborder la question? Est-ce qu'on risque un jour d'avoir un truc comme ça, une attaque? Et est-ce que c'est aussi dangereux qu'on nous le dit? Voilà. Donc on va faire le tour de la question. Alors, je prends l'oracle du Cantique dans un premier temps. Et on va regarder. Alors, la question, ça va être, c'est pas est-ce qu'ils vont l'utiliser, mais est-ce que c'est aussi dangereux que ça en a l'air? Le vaste univers, la diminution et la peur. Bah, on me répond tout de suite, en fait. plus ou moins. On me répond tout de suite. On nous dit que c'est une énergie qui est en déclin. On nous dit que c'est une énergie qui est en déclin et qu'il n'y en a pas tant que ça, en fait. Et que c'est beaucoup pour nous faire peur. Ici, avec cette carte-là, je dirais que on a une protection du divin par rapport à cette menace-là. Par rapport à ça, il y a une protection du divin. Alors, on va essayer de creuser pourquoi on nous dit ça, pourquoi il y a une protection. Mais tu vois, on nous dit clairement qu'il n'y en a pas tant que ça et que c'est pour nous faire peur. Enfin, c'est pas... Voilà. Alors, j'ai pris celui-ci. Le tarot des ramures étranges. Par rapport au nucléaire. Pas l'électricité, hein. Je veux savoir pour la bombe. Alors, je veux savoir pour la bombe, est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'on risque quelque chose? Est-ce qu'effectivement on risque quelque chose ou pas? Elles sont raides comme la justice, ces cartes-là. Alors. Le 5 de denier, le 5 d'épée. Alors. Attends, après je te dis.
Alors, on nous dit qu'a priori, ça crée la désolation. Ça crée la désolation. Mais en même temps, il y a un soutien. Il y a un soutien et un travail qui est fait, ou en tout cas, il y a... Attends. Oh, bah, direct, on nous parle du diable. Le diable. Et la reine de bâton. C'est quelque chose qui est mis en place pour créer la désolation. Mais ici, on nous dit quand même que c'est une manipulation, hein, que c'est une manipulation du diable. On parle de feu. Ici, on nous parle de peur. Et de secret. Bon. Ce que je dirais, c'est que oui, c'est fait pour maintenir la peur. Pour maintenir la peur. Et pour, si tu veux, pour créer un genre de paix artificielle. C'est créer un genre de paix artificielle avec, si tu veux, ici, c'est une tâche que tous les pays s'obstinent à maintenir. Enfin, ici, on nous parle bien de secret, si tu veux. Donc, c'est un secret que tous les pays maintiennent, en fait. C'est une peur. C'est une peur mystérieuse qui est maintenue. C'est une peur mystérieuse qui est maintenue. Une peur cachée. Une peur cachée, c'est une manipulation du diable. C'est pour que les pays se soutiennent. En fait, les pays se soutiennent au niveau de ce secret, de cette manipulation. Les pays se soutiennent. C'est un genre de paix artificielle. Pour que chacun ait peur de l'autre. Ok? Alors, j'essaie de creuser ça. Alors, le tarot de Gregory Scott. Le tarot de Gregory Scott. Par rapport à l'arme ultime. Je parle pas des centrales, je parle vraiment de l'arme. Est-ce que c'est si dangereux qu'on nous le dit? Alors... c'est un moyen de défense. C'est un moyen de défense, c'est un moyen de pression. C'est un moyen de pression. Et ici, en fait, j'ai envie de te dire, avec les 3 premières cartes, c'est une menace un petit peu artificielle. Hein. C'est une manipulation mentale. C'est artificiel ici avec le 10 de denier. En fait, parce que, en fait, on nous fait peur avec les événements du passé. On nous fait peur avec les événements du passé. Ouais. On nous fait peur avec les événements du passé. C'est un moyen de pression.
pour sauvegarder la paix, on va dire. C'est un moyen de pression pour sauvegarder la paix. Une stabilité. On nous parle beaucoup d'argent et d'abondance. Pourquoi on nous parle d'argent et d'abondance? Pourquoi l'abondance? C'est les pays riches. C'est les pays riches. C'est une manipulation du diable encore ici. C'est diabolique, hein. C'est diabolique dans le sens, c'est une manne financière aussi. C'est une manne financière. Pourquoi c'est une manne financière? Ça coûte beaucoup d'argent, ça. Alors, ils s'entendent tous pour garder cette manne financière. Est-ce que... Attends. Du coup, là, comme on me dit que c'est une manipulation et que c'est une manne financière, j'aimerais poser une question. Est-ce que c'est présent à l'état... Est-ce que c'est une énergie libre? Est-ce que c'est présent à l'état naturel et qu'on ne le fait payer, tu vois? Est-ce que c'est un prétexte pour nous soutirer de l'argent, encore une fois, hein? Est-ce que c'est présent à l'état naturel et est-ce qu'on pourrait y avoir accès naturellement et que on nous taxe dessus, en fait, on nous fait payer... Ah oui, on nous fait payer l'électricité, mais est-ce que ça va au-delà de ça, genre pour... Parce que bon, Macron, il a quand même fermé des centrales. Est-ce que le fait de maintenir tu sais, des réacteurs, pas des réacteurs, mais l'armement, la réfection de l'armement, tu vois, les choses comme ça, est-ce que c'est un peu comme la NASA, si tu veux? Est-ce que ça fonctionne un peu comme la NASA? Alors, on fait payer des milliers et des cents pour la recherche, tu sais, pour les trucs sur Mars et tout ça, et qu'en vérité, il n'y a rien. Donc, est-ce que c'est pareil, là, pour le nucléaire? Alors, il y a quelque chose en gestation, il y a quelque chose qu'on attend. Ils ont un objectif, il y a quelque chose qu'on attend. Ah oui, d'accord, ils ont un objectif. C'est-à-dire que l'objectif pour eux, c'est avec cette carte-là, c'est de faire des morts, en fait. Leur but, c'est de faire des morts. D'accord? Donc, est-ce que leur but, c'est de l'utiliser et de... Est-ce que c'est dangereux? On nous dit que c'est super dangereux, mais est-ce que ça l'est? Tiens, il y a encore le diable. Si tu veux, ce qu'on nous dit, c'est que on apprend aux jeunes générations que c'est dangereux. Mais c'est une manipulation. Encore une fois, c'est pour l'argent. Bon. Est-ce que... Comment je pourrais avoir ma réponse? Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Est-ce qu'ils vont utiliser... Encore le diable qui sort. Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Ils
sont contents parce que ça marche. La peur marche. La peur fonctionne. Ils sont contents. Bon, d'accord. C'est le but. C'est le but pour nous enfermer, pour nous séparer les uns des autres. Pour nous séparer les uns des autres et pour provoquer la mort. D'accord. Mais est-ce que concrètement, ils pourraient nous tuer? Est-ce que c'est cette arme-là qui est dangereuse ou est-ce qu'ils utiliseraient un autre genre d'arme et en nous faisant croire que c'est le nucléaire? Oui, oui. C'est pour pas. En fait, ce qu'on me dit, c'est que c'est pour pas qu'on cherche plus loin. C'est pour pas qu'on cherche plus loin. C'est pour nous repousser, tu vois, comme ici. C'est pour pas qu'on cherche. Ok. C'est l'arme ultime. C'est l'arme ultime. Est-ce que le diable? Bon, clairement, c'est une manipulation pour moi. Le diable, c'est tout ce qui est addiction, manipulation. Et bien sûr, malfaisance. Mais, tu vois, c'est pour nous séparer, c'est pour provoquer la mort. Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Attends. Excusez-moi. Est-ce qu'ils vont l'utiliser? C'est pas évident comme question à tirer au clair, mais... Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Est-ce que je prends un autre jeu? Est-ce qu'ils vont l'utiliser? Ouais, ils attendent. Ils attendent. Je vais poser la question. Hein. Est-ce que c'est des bombes, on va dire, classiques, qui font passer pour autre chose? On nous dit qu'il y a des choses, des révélations, des choses cachées, des choses qui doivent être révélées par rapport au nuclé plus loin R. Est-ce que ce serait des bombes classiques qui font passer pour des trucs extraordinaires? Qu'en fait, c'est juste des bombes, c'est des bombes, mais je veux dire... je sais pas si je suis claire. Pour maintenir la stabilité, si tu veux, c'est de la force, c'est pour montrer sa force en fait. C'est des menaces, c'est pour mettre la pression. Ouais, c'est ça. C'est pour mettre la pression, pour montrer sa puissance, quoi. Ok. C'est juste ça le but, hein. C'est juste ça le but. C'est juste montrer sa puissance, montrer la force des pays riches. Bon, ok. Bon, c'est tout ce qu'on me dit là. Bon, ok. On me dit pas qu'ils vont l'utiliser, si tu veux. On me dit pas qu'ils vont utiliser ça. On me dit pas non plus que c'est... Oui, c'est dangereux, mais c'est surtout une peur qu'on entretient, en fait. C'est une peur qui est entretenue entre les pays pour faire pression les uns sur les autres. Alors, le petit tarot de Thoth, par rapport au nuclé plus loin R, est-ce qu'ils vont l'utiliser? Quand on nous parle d'argent, hein, c'est vraiment l'abondance, l'argent. Ouais, je vois pas là. Plaisir, ouais. La luxure.
Ils se complaisent dans un genre de suprématie et de luxure. Ouais. C'est quoi le nuclé plus loin? R. Est-ce qu'ils vont l'utiliser? On a la mort. Ah oui, on veut faire un max de morts. C'est une création. Mais c'est une création qui n'est pas... comment je pourrais te dire? C'est un peu... C'est pas tout à fait de la folie, mais... C'est immature. C'est immature. C'est immature et c'est vraiment pour partir au combat, d'accord? Bon. C'est vraiment fait pour blesser quand même, hein. C'est vraiment fait pour blesser et pour provoquer la mort. Là, on me dit que... Là, on parle pas vraiment... Là, on parle moins de manipulation. Encore une fois, ici, on me dit que c'est l'action du diable. On parle de lutte dans le monde, lutte dans le monde, cruauté dans le monde. Avec le mage, si tu veux, avec le mage et le diable, c'est vraiment la manipulation. C'est la manipulation pour excuser tout un tas d'actes cruels dans le monde. En fait, là, c'est ce qu'on me dit. C'est-à-dire que... Ouais, je comprends. En fait, avant d'en arriver à utiliser l'arme ultime, on préfère... Ouais, c'est ça. Oh là là. C'est ce qu'on vient de me dire, c'est qu'en fait, on vous balance... Admettons qu'il y ait un conflit entre deux pays, on va balancer tout ce qu'on a comme armes plus ou moins létales. On va envoyer des hommes, on va envoyer des chars, on va envoyer des avions et des sous-marins, enfin tout ce que tu veux, des drones, tout ce que tu veux, avant d'en arriver à utiliser l'arme ultime. Et si vous ne... comment dire... attention, si vous n'acceptez pas de faire la guerre de manière classique, on vous menace avec l'arme ultime. Tu comprends? Donc, ce qu'on me dit ici, c'est que c'est une excuse pour faire preuve de cruauté. C'est une excuse pour tout un tas d'exactions, en fait. Ah oui, non, mais ils nous ont fait ça, mais ça va. Ils nous ont pas envoyé la bombe. Ils nous ont pas envoyé l'arme ultime. Donc, ça va. Entre guillemets, hein. C'est ça, en fait. Tu vois, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ça, c'est vicieux, en fait. Hein. Et on me dit que depuis qu'ils font ça, en fait, ils arrivent à imposer... les pays, on va dire, occidentaux, arrivent... Les pays riches, entre guillemets. Hein. On sait que c'est inversé, mais bon. Puisque c'est dans les pays africains qu'il y a le plus de...
qui a le plus de richesses, mais justement, bon, ils sont pillés, donc on passe pour les pays riches. C'est autre chose, mais bon. Les pays riches utilisent cette manipulation de l'arme ultime pour avoir l'abondance et pour pouvoir faire pression sur les autres pays, hein, qui ne l'auraient pas, hein, cette arme ultime. Mais c'est pour pouvoir utiliser la cruauté et l'injustice, en fait. Si tu veux, ouais, mais attends, estime-toi heureux parce qu'on aurait pu t'envoyer le truc ultime, quoi. C'est ça, en fait. On aurait pu t'envoyer un truc et puis il aurait pu, ton pays il disparaît en une fraction de seconde, en fait. Donc c'est ça, en fait. Le jeu, il est là. C'est-à-dire une pression latente, invisible, pour que les autres pays se soumettent, en fait, aux puissances nucléaires plus loin R. C'est un jeu de dupes, hein, avec le diable, c'est vraiment ça. C'est un jeu de dupes. Ok. Est-ce qu'elle existe, cette arme? Est-ce qu'elle existe telle qu'on nous l'a décrit dans les médias et depuis Hiroshima, hein, est-ce qu'elle existe vraiment, voilà. Hiroshima, Nagasaki. Est-ce que ça... Oula, bon, écoute. Je sais pas dans quel ordre. Bon, clairement, là, ce qu'on me dit, c'est que avec cette carte-là, c'est pas si fort que ça, en fait. C'est pas si fort que ça. Mais si tu veux, c'est ce qu'ils ont trouvé pour, avec le succès et l'étoile, c'est ce qu'ils ont trouvé pour poser leur domination, pour faire preuve de domination. C'est exactement ce que je t'ai dit. Mais avec ici cette carte-là, c'est pas si fort que ça, hein. C'est pas ce qu'on croit, en fait. Tu vois, ici clairement, on nous dit que c'est une arme. C'est une arme légère, en fait. Comment je pourrais te dire? C'est pas que c'est une arme légère, c'est que ça passe par c'est comme si c'était un truc. Je vois l'image dans ma tête et je vois ça. C'est à résonance, en fait. C'est à résonance. Ça peut détruire, mais par vibration, en fait. Je sais pas comment dire. Par vibration. Ça vient. Ouais, je sais pas comment dire. C'est des vibrations. Alors ici, on nous parle de la force du soleil, la force des rayons. Voilà. C'est pour faire... C'est de l'oppression. C'est comme si ça résonnait, en fait, et que ça détruisait les bâtiments. Alors, attends, je sais, je vais demander, est-ce que l'endroit où ça tombe,
c'est vraiment invivable pendant des... Alors, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais tu sais, genre, il faut... c'est empoisonné, et est-ce que c'est vraiment empoisonné, et c'est... et on peut plus y vivre sur cette partie du monde qui aurait été touchée, on peut plus y vivre. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que le fait que là où ça tombe, il n'y a plus de vie possible et tout ça, est-ce que c'est vrai? Alors, on nous parle d'amour. Ok. En fait, ici, au niveau des effets, c'est déséquilibré. Ok. L'harmonie, effectivement, est déséquilibrée de façon artificielle, de façon par la méthode, en fait. Mais tu vois, on nous parle beaucoup d'interférences, je sais pas comment dire, c'est les ondes. Alors, on nous dit quand même qu'il faut être prudent avec ça. Mais est-ce que le sol est empoisonné comme on nous le dit et tout ça? Faut être prudent. J'ai la paix quand même. J'ai la paix et la roue de fortune. C'est-à-dire que pour moi, en fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il faut prendre des précautions. Une fois que c'est tombé, il faut prendre des précautions. Effectivement, il faudrait prendre des précautions. Ok. Attends, je vais essayer avec un autre jeu. Est-ce que le sol serait vraiment empoisonné et on pourrait pas y vivre? Est-ce que ce serait pour mettre la main sur certains territoires? Ce serait pour mettre la main sur certains territoires ici. Est-ce que le sol est vraiment empoisonné quand ça tombe? Je dirais que les fois où c'est arrivé, donc Hiroshima, et puis il y a eu aussi, quand il y a eu la centrale qui a explosé à Tchernobyl et tout, c'est pour mettre la main sur certains territoires. Pour que les gens demandent à être sauvés, tu vois? Mais tu vois, on nous dit que c'est un théâtre. On nous dit que c'est une... les choses qui se sont passées à Tchernobyl et à Hiroshima et tout, c'était un exemple. C'était pour faire un exemple. Mais il y a eu beaucoup de narratifs et beaucoup d'images, de visuels, de choses marquantes, tu vois, pour accabler les gens. Mais c'était pour qu'on appelle au sauveur, en fait, pour qu'on appelle à une solution. Ouais. C'est quelque chose comme ça, en fait. C'est vraiment...
Ils ont réussi à mettre la main sur des territoires et des choses comme ça. Avec c'est une manipulation, hein. C'est un truc comme ça, hein. Bon, est-ce qu'il faut en avoir peur? Est-ce qu'on doit avoir peur du nuclé plus loin R? Est-ce qu'il faut le craindre? Ouais, est-ce qu'il faut en avoir peur? C'est tout, parce que voilà, ça va répondre un peu au truc du style, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont utiliser? Est-ce qu'il faut en avoir peur? Pour moi, ici, c'est une énergie, en fait, c'est une énergie puissante. Vraiment, c'est une énergie puissante et c'est comme un trésor. Mais on fait silence là-dessus. Tu vois, il y a un statu quo là-dessus. On fait silence, on dit rien. C'est une énergie précieuse, en fait. C'est quelque chose de précieux. Alors, j'ai vraiment l'impression avec cette carte que c'est un genre d'énergie libre aussi. Ça peut être un genre d'énergie libre. Mais on ne nous le dit pas. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Ah bah c'est les mêmes cartes que tout à l'heure. Non. De toute façon, il y a un genre de protection. Hein. Il y a un genre de protection dessus. Il y a la protection divine, de toute façon. On nous dit toujours pareil. Hein. Il y a un genre de protection divine. Et pourquoi j'ai cette carte, la diminution? Pourquoi? Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup? Il n'y en a pas beaucoup? Il y en a peu? Alors, on nous dit de ne pas prendre de risques quand même. Ah bon? La peur. La peur pour les familles. Rester à l'écart quand même. Ah, tu vois, hein. Bon, c'est une énergie précieuse. On nous dit pas tout. Il va falloir le découvrir. Bon, il y a une protection divine dessus. Ils vont continuer d'entretenir la peur avec ça parce que ça les sert pour leur hégémonie et leur puissance mondiale, tu sais, pour leur... oh, j'ai pas le mot parce qu'il est tôt, mais pour leur... mince. Mais même quand il est tard, des fois, j'ai pas les mots, t'as vu? Mais pour leur domination, voilà, c'est ça. Pour leur domination, ils ont besoin d'entretenir la peur. Et pour garder peut-être avec cette carte, pour garder leur indépendance. Leur indépendance. Alors ici, avec la manifestation et l'intuition, moi ça me fait penser aux puissances divines et aux puissances qui nous entourent, aux forces qui nous entourent. Hein. Ok. En fait, si tu veux, les entités dans les autres dimensions, du style, ce qu'on pourrait appeler des extraterrestres ou, si tu veux les appeler les galactiques, savent ce qu'il en est en fait, savent gérer ça en fait, et ont un regard là-dessus et ont une main là-dessus en fait. Si tu veux, ce qu'on nous dit, c'est qu'on est protégé d'une éventuelle catastrophe. D'accord. On est protégé d'une éventuelle catastrophe. C'est une énergie qui pourrait être utilisée à bon escient, en fait, pour faire le bien.
en fait. Mais ça, on va pas vous le dire. On va toujours l'utiliser comme une force dissuasive et quelque chose de très dangereux. Mais là, on nous dit bien, on n'arrête pas de nous le dire, qu'il y a une protection des autres dimensions par rapport à ça. Alors, ça me fait rire parce que c'est pas que je vais manquer de respect aux êtres des autres dimensions, c'est pas ça du tout. Mais on a une protection par rapport à ça. Mais alors, les gens à Nagasaki et Hiroshima, pourquoi ils n'ont pas été protégés? Parce que là, on nous le dit encore, hein, oui, vous inquiétez pas, on vous protège, je veux bien. Mais pourquoi les autres, ils n'ont pas été protégés? Pourquoi les gens à Tchernobyl, ils n'ont pas été protégés? Ben, je vais demander. Pourquoi nous, en quel honneur, je veux dire? Vous trouvez pas ça bizarre, les gens? Pourquoi, en quel honneur, maintenant parce qu'on nous dit sans arrêt, oui, tu te rends compte, s'il y avait une bombe nucléaire plus loin R, ça impacterait aussi les autres dimensions. D'accord? Bah alors, à Hiroshima, ça a impacté les autres dimensions? À Tchernobyl, ça a impacté les autres dimensions? Et j'aimerais bien qu'on me dise, moi. Pourquoi ces gens-là, ils n'ont pas été protégés? Alors, attends. Ah, on ne peut pas nous le dire. Ah bah d'accord. Et arrêtez de me sortir ces cartes-là. Oui, j'ai compris, il y a une protection divine, d'accord, mais en dehors de ça, pourquoi les autres gens, ils n'ont pas été protégés? Parce que ça se mérite. Pardon? Ça se mérite? Attends. Parce que nous, on mérite d'être sauvés et pas les autres? C'est quoi ce délire? Peur. C'est pour... Ah. Attends. C'est pour vous faire croire en un avenir radieux? C'est pour que vous ayez... Pour que vous... En gros, pour que vous fassiez pas les cons? Mais je m'en fiche, en fait. C'est pas ça, la question. Pourquoi les autres gens, ils n'ont pas été protégés? C'était pour faire un exemple. Donc, vous aussi, vous êtes dans le truc. C'est-à-dire que les autres dimensions, vous étiez d'accord pour faire un exemple. C'est ça que vous êtes en train de me dire? Pour faire pour avoir un antécédent historique, pour faire peur à tout le monde. Bah, c'est un peu dégueulasse, en fait. C'est un peu dégueulasse, hein. Je suis désolée, mais c'est un peu dégueulasse. C'est même beaucoup dégueulasse. Les idées noires. D'accord. Parce qu'il y a des entités, en fait... D'accord. Parce qu'il y a des entités qui portent un masque, en fait. Même dans les entités, soi-disant, tu sais, les extraterrestres qui sont là pour nous protéger du nucléaire plus loin R, ils ont leur propre agenda, en fait. Et c'est pour se faire passer eux aussi pour des sauveurs. Regarde, ils portent un masque. Et en fait, ils portent un masque, mais ils ont des... Si tu veux, ce qu'on me dit, c'est que c'est plus compliqué que ça. Chaque dimension a un agenda à faire respecter et a des intérêts à faire respecter, en fait. Chaque dimension a des intérêts. Donc nous, ici, encore dans la 3D, hein, les dirigeants, ils ont un agenda. Les entités au-delà qui viennent, comme on a vu, hein, on a vu des images hein, d'ovnis qui venaient au-dessus des centrales pour protéger. Ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est aussi pour se faire passer pour des genres de sauveurs, en fait. Tu vois? Donc les gens à Nagasaki, Hiroshima, c'était pour faire un truc impactant qui servait aussi les autres dimensions, en fait. Voilà ce qu'on me dit ici. Donc on sacrifie certains. En fait, quand je vous dis
Il me semble que je vous l'ai déjà dit, hein, que dans les autres dimensions, il y a aussi la manipulation, hein, parce que on parle, tu sais, du tunnel, de lumière, de fausse lumière. Hein. Quand je vous dis, tiens, ma lumière justement s'est éteinte, ma bougie s'est éteinte. Quand je vous dis, hein, ce tunnel et tout ça, y a plein de gens là ces derniers jours qui ont fait des vidéos pour dire ah c'est du n'importe quoi, oulala, c'est pas vrai, hein, c'est pas vrai, il y est le tunnel. Ah, bien sûr qu'il y est le tunnel puisqu'on vous dit que c'est un leurre, puisqu'on vous dit que c'est une arnaque. Mais bon, et ben là encore une fois concernant le nuclé plus loin R, on nous dit bien que les autres dimensions, hein, donc la 4D, 5D, les autres voiles d'illusion si tu veux, il y a plein de matrices en fait les unes dans les autres. Eh ben, elles ont aussi un intérêt à faire jouer certaines choses sur Terre. Là, on me le dit clairement, hein, les entités guérisseuses, eh ben, des fois, elles portent un masque parce qu'elles sont pas si claires que ça. Tu vois ? On a accepté de sacrifier certaines parties du peuple, hein, à Nagasaki, Hiroshima et à Tchernobyl, pour faire un événement impactant pour les futures générations. Et pour garder, tu vois, pour garder cet espoir en un avenir optimiste et cette peur du nuclé plus loin R. Ça sert plusieurs dimensions, ça sert plusieurs entités, pas que sur Terre en fait. Cette peur du nucléaire, elle est très utile. À plein de civilisations, même au-delà de notre dimension en fait. Voilà ce que je dirais les gens aujourd'hui. Bon, c'était un peu, voilà, hein, c'était un peu vaste comme sujet et vaste comme sujet et intéressant. Donc c'est très intéressant vers la fin. Franchement, je suis choquée que les entités des autres dimensions y trouvent un intérêt aussi à se faire passer pour des héros, tu comprends ? Mais on aura d'autres révélations et on aura d'autres... Il y a d'autres trucs qui vont se débloquer dans le futur. Ça me dégoûte un peu, en fait. Donc, ouais, on fait le choix de sacrifier des gens pour faire un événement marquant et pour que plus tard, ça serve aux générations futures et pour que les générations futures aient peur, en fait. Aient toujours peur de cette menace. C'est incroyable. Enfin, bon. Je pense que le sujet, on pourrait encore creuser, mais bon, là, ça fait quand même 50 minutes. Bon, je vais faire des coupures, je pense. Voilà les gens, je vous fais des gros bisous, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et puis c'est tout. Bye bye les gens. Ciao.